Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler cadre, posture, questiosophie et particulièrement cadre, posture. Je rebondis sur un message et un échange qu'on a avec Anne qui elle-même me fait un retour sur la vidéo, la dernière, sur cadre, posture, questiosophie, où j'expliquais que possiblement la confusion des cadres fait que ça peut amener vers de la manipulation et ultérieurement, ou même immédiatement, vers des agressions, qu'elles soient sexuelles, psychiques, émotionnelles, etc., etc. Alors je reprends vraiment cette notion qui, pour moi, me semble important à prendre en compte. Qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un pro? C'est le cadre. Qu'est-ce qui fait qu'un pro de l'hypnose peut se dire être pro? C'est qu'il a bien cadré sa pratique et qu'il connaît l'ensemble des éléments qui peuvent se passer. Avant de devenir pro, on est tous amateurs. Même si on sort d'école, même si on a plusieurs formations, on est amateur. Même si on a déjà reçu des partenaires, des patients, on reste amateur. Il est important qu'on puisse comprendre que l'expérience va nous permettre de comprendre, de capter, de vivre ce qu'est le cadre et l'ensemble des éléments qui s'y jouent, c'est-à-dire les transferts et les contre-transferts. Dit autrement, si on enlève ce mot psychanalytique, les projections. Projection du partenaire vers le praticien, du praticien vers son consultant. À partir du moment où on commence à définir un cadre, je suis dans un cadre professionnel, dans ce cadre professionnel, l'ensemble des éléments et des échanges qui ont lieu sont associés à ce cadre. C'est-à-dire, je suis un spécialiste de l'accompagnement au travers de l'hypnose et au travers de ce dit cadre. Par exemple, moi, c'est un cadre qui ressemble plus à un dojo d'arts martiaux ou à une cage de MMA que à une façon de percevoir l'accompagnement comme de la douceur et de l'accueil. Moi, mon cadre va dès lors entraîner un ensemble de postures plutôt en mode paternel, c'est-à-dire très incisif, limite militaire, avec des règles, des normes, beaucoup de provocations, beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments pushy. Okay. Mon cadre, qui est bien sûr accepté par la personne qui vient. Pourquoi? Parce que il est présenté et en plus, je refais un contrat pour poser les termes de ce que je peux mettre en place, offre dès lors une sécurité à un partenaire, à un client, à un consultant, qu'importe comment vous allez le nommer, pour qu'il puisse, lui, être libre de son expression, de son vécu, etc., etc. Le rapport qui s'instaure reste celui entre un praticien et un partenaire consultant. Donc d'entrée, c'est biaisé. C'est-à-dire que potentiellement, si cette personne, pour une raison ou une autre, ce qu'on appellera un contre-transfert, devient votre pote, et je sais qu'il y a beaucoup de praticiens, pas qu'en hypnose, qui créent des liens d'amitié avec leurs patients, va avoir automatiquement un biais. Parce que, d'entrée, le praticien, dans son cadre, est le patron du cadre. Et l'autre, la personne, n'est pas à égalité. Elle est en demande. Ce qui fait que le début de la relation est déjà non équilibré. Ou en tout cas, si on reprend des modes sociaux, il y a un rapport de domination, de par la connaissance, la compétence, etc. Je domine la situation parce que je suis pro de cette notion-là. Et Anne faisait la comparaison avec les arts martiaux. T'es ceinture blanche, je suis ceinture noire. Bah, bien sûr que je domine et le combat, et le système technique, et l'ensemble du cours, étant donné que je connais ce que tu ne connais pas. Donc à ce moment-là, tu es en mode ouvert, recherche de soi, je reprends le cadre thérapeutique. Et donc, même s'il y a un lien qui peut se créer à un moment ou à un autre, ce qui n'est vraiment pas conseillé, hein, n'oubliez pas, c'est dans les années 15-20 que en psychanalyse, ils se sont dit « Bon, les gars, on va arrêter de se psychoanalyser les uns les autres. On va éviter ça parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sortent hors contexte. » Hors contexte, c'est quoi? Hors thérapie.
Donc, la notion du cadre, dans laquelle on définit un cadre, on va dire, d'accompagnement, ou un cadre, je reprenais la notion de formation, ou un cadre, et là on peut reprendre Miller, de télévision, sont des cadres spécifiques où la personne est pro. Le problème qui se passe, c'est que beaucoup de pros doivent avoir conscience qu'ils ont un lien et une relation avec des personnes que dans ce cadre-là. Hors cadre, le rapport est automatiquement biaisé parce que la personne n'arrive pas à sortir du cadre dans lequel il connaît. Je connais ce gars-là comme pro. Et un exemple qui peut peut-être vous parler, c'est de croiser des personnes que vous avez l'habitude de voir dans votre monde professionnel, dans le quotidien, dans un magasin, en vacances ou autre. Et parfois, vous avez du mal à le reconnaître parce que vous ne le resituez pas dans le bon cadre. Cette notion, elle est hyper importante parce que l'ensemble des transferts, des projections qui ont été faites, des liens qui ont été faits au travers des différents cadres que je vais nommer précédemment, par exemple, mais vous pouvez en rajouter, va influencer l'ensemble du rapport qu'il va y avoir avec la personne. Quand un pro décide à un moment donné de dépasser son cadre pro pour arriver dans un cadre personnel, pour la personne qui a été client, partenaire, etc., il y a quelque chose qui est anormal. Il ne sait pas que l'autre n'est pas la personne qui pense connaître au travers du cadre spécifique professionnel. Dès lors, la personne qui est professionnelle a un ascendant. Un ascendant psychologique, notamment dans notre métier, un ascendant de connaissance de l'autre. Je connais ta vie, tu connais rien de moi, je suis ton psy ou je suis ton formateur. Et automatiquement, tout ce qui va se passer n'est plus dans un cadre qui est défini et potentiellement protecteur pour la personne. Dès lors, l'autre redevient humain. Et c'est sa décision. Et là, avec Anne, j'ai peut-être mal été compris, mais elle me disait, mais ça sous-entend que parce que les gens n'ont pas bien défini leur cadre, on accepterait potentiellement une agression. Non, 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 non. Pour moi, un pro qui connaît son cadre, et tout pro doit connaître son cadre, qui commence à agir en sachant l'impact du cadre et donc de la posture vécue dans ce cadre-là vis-à-vis de la personne qui ne connaît pas ce monde-là, a volontairement créé un biais, une confusion, pour aller là où il veut. Et donc l'humain non pro, à ce moment-là, exploite le cadre qui a été pro pour ramener la personne dans de la confiance, pour ramener la personne peut-être vers quelque chose qui l'intéresse, agression, sexe, pouvoir, etc., etc. Et c'est en ça où pour moi il y a un problème. Si on ne définit pas les cadres et qu'on ne sait pas dans quel cadre on a le rapport avec une autre personne, et si on ne sait pas que si on a déjà eu un cadre prédéfini avec quelqu'un, notamment, je parle vraiment de nos cadres pro à nous, accompagnants en formation, on crée quelque chose qui peut être problématique. C'est pour ça que souvent, en analyse, il conseillait, pendant 1 an, si tu as quelque chose ou un lien avec une personne et que tu l'apprécies, ne le voyez plus pour remettre à zéro et pouvoir avoir à nouveau une relation, en tout cas tenter de recréer un rapport. Mais il sera toujours biaisé qu'on le veuille ou non. Donc, pour moi, il est hyper important qu'un praticien définisse son cadre, qu'il sache quand il est cadre, quand il est hors cadre. Et quand il est hors cadre, bien préciser que le rapport, la relation est hors cadre. Le problème, c'est que qu'on le veuille ou non, la personne qui a été formée ou la personne qui a été suivie aura toujours un temps de retard et jamais un rapport d'équité et d'égalité avec le praticien. Parce qu'il y a eu cette posture à part. Donc, la relation sera biaisée. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, évitez, voire ne faites pas de relations avec des personnes avec qui vous avez eu des consultations. Et je sais que la psychanalyse et que le monde de la psychologie, psychiatrie, il y a plein de praticiens qui sortent et qui se marient parfois même avec leurs anciennes patientes. Ce qui est un rapport et une relation qui, techniquement parlant, est non juste. Après, on pourra en parler d'émotions en tant qu'on veut, mais techniquement parlant, c'est non juste. Parce que quoi qu'on en dise, à ce moment-là, il y a un rapport de force qui est installé, qui restera ad vitam. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.